Notre dossier du cinquantenaire consacré au feu président Garta Tomalbaye se poursuit. Focus sur Mahadir Ahmad Mahdi. À 93 ans aujourd'hui, il est l'un des tout premiers enseignants arabophones nommés par ce dernier. Nous irons à sa rencontre. Page nécrologique de ce journal. Le décès du maréchal Baye, une icône de la musique tchadienne du groupe Soubiana, conduit aujourd'hui dans sa dernière demeure. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. À 93 ans, Mahadir Ahmad Mahdi est l'un des tout premiers enseignants arabophones nommés par le président Garta Tomalbaye. Chez lui, à N'Djamena, il conserve jalousement son acte de nomination, sien de la main du tout premier chef d'État tchadien. Un document symbole chargé d'histoire et de souvenirs. Rencontre avec un homme qui a traversé les âges et garde encore vive la mémoire d'une époque fondatrice. Reportage de Aimé Dolinassou à Bakar Lambert, rendu par Mordium Leila. Ce document a une valeur inestimable pour Mahadir Ahmad Mahdi. Il le garde précieusement, ne le sort qu'à des occasions exceptionnelles, surtout lorsqu'il est question d'un Garta Tomalbaye. Ça date de quelle année? 1955. C'est ses âmes, c'est son acte de nomination signé de la main même du feu président. Mahadir Ahmad Mahdi fait partie des 30 premiers enseignants arabophones nommés par Garta Tomalbaye. À 93 ans, toujours debout, il se souvient des années passées à enseigner l'arabe à Fort-Lamy, aujourd'hui appelé N'Djamena. Le temps a passé, mais ses souvenirs, eux, sont restés intacts. Tomalbaye prend un des chevaux, lui-même il conduit, sans chauffeur, sans aide de camp. Il contrôle la ville de Fort-Lamy. S'il trouve un homme devant lui, des hommes en train de causer, de prendre du thé, c'est à cet homme-là qu'il lui donne une responsabilité. Même si ce n'est pas lui, un de ses proches. Parce que ce sont des gens qui réunissent les gens. À la retraite chez lui, Mahadir Ahmad Mahdi ne tarit pas d'éloges sur le premier président du Tchad, Garta Tomalbaye. Un chef d'État au règne long de 15 ans, marqué par des contestations. Ce 11 avril 2025, les sénateurs tchadiens se sont réunis en séance plénière au Palais des Arts et de la Culture de N'Djamena. Objectif, avancer dans l'élaboration de leur règlement intérieur. La séance a été présidée par le président du Sénat, Dr Haroun Kabadi, en présence de Fokalbo Absolon et Solmengar Maxime. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la transition politique en cours, avec pour ambition de doter la Chambre haute d'un cadre juridique solide. À l'ordre du jour, plusieurs points liés au fonctionnement du Sénat. Mais c'est surtout la question des moyens logistiques mis à la disposition des sénateurs qui a dominé les échanges. Ce travail a été très difficile au vu du contexte difficile dans lequel nous vivons en ce moment, surtout les questions financières. Je peux vous dire que le moment venu, peut-être que les choses pourront changer. Mais pour l'instant, avec les moyens qu'on dispose, on fera avec. Au cours de cette séance, les sénateurs ont validé la mise en place d'une commission spéciale de 15 membres. Elle sera chargée de la rédaction du règlement intérieur, avec pour mission de réunir la documentation nécessaire et d'auditionner les personnes ressources. L'objectif est de produire un texte conforme à la Constitution. L'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques INSED a officiellement lancé ce matin la phase de cartographie du 3e recensement général de la population et de l'habitat RGPH3. La cérémonie s'est tenue à la direction générale de l'INSED en présence des partenaires techniques et financiers, des représentants du gouvernement et des institutions internationales. Yankingam Karine Ralomba et Bonaventure, rendu par Aimé Dolinassou. Cette phase vise à actualiser les données démographiques, économique et sociale indispensable à la planification et au développement national. Selon Ewande Odia, représentante résidente de l'UNFPA au Tchad, ce recensement permettra de mieux cerner les besoins spécifiques de la population et d'orienter les politiques publiques. La phase que nous lançons aujourd'hui, la cartographie censitaire, est déterminante. Elle permettra de délimiter les zones de dénombrement à l'échelle nationale. C'est une étape technique et essentielle qui est essentielle et qui conditionne la qualité globale du recensement. J'en appelle à la mobilisation de tous, autorités administratives,
élus locaux, leaders communautaires, afin de faciliter l'action des équipes sur le terrain. La Banque mondiale a réitéré son engagement à accompagner le Tchad dans sa lutte contre l'extrême pauvreté et sa quête de prospérité partagée. La Banque mondiale soutient actuellement le renforcement du système statistique national du Tchad avec un financement de 105 millions de dollars. Ce financement permet la poursuite et la consolidation des acquis d'un appui précédent au système statistique national du Tchad d'un montant de 12 millions de dollars durant la période 2017-2022. La cérémonie a été ponctuée par la projection d'un film sur la cartographie et une visite guidée de la salle dédiée couvrant les différentes provinces et les 10 arrondissements de la capitale. L'actualité en bref de ce lundi vous est présentée par Mailassem Emmanuel, une compilation des faits marquants de la journée que nous vous invitons à suivre. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès des Émirats arabes unis, M. Oumar Teguène Edibéi, a été nommé par le décret numéro 1682 en date du 22 novembre 2024. Il a eu l'honneur de présenter ses lettres de créance à son Altesse Cheikh bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis. La cérémonie s'est tenue le jeudi 10 avril 2025 au Kas Al Watan, le palais présidentiel à Abu Dhabi. La nomination de son Excellence Oumar Teguène Edibéi à Abu Dhabi et la présentation de ses lettres de créance constituent une nouvelle étape significative dans les relations de coopération bilatérale entre le Tchad et les Émirats arabes unis. La mission dirigée par M. Nasruddin Abakar Kessou, directeur de l'ONAPE, s'est rendue à Gosbeida pour soutenir les jeunes et les femmes. Lors d'une cérémonie officielle, 17 projets ont été financés pour un total de 27 millions de francs CFA, avec l'insertion de 40 jeunes en stage pré-emploi et la remise d'attestations à 50 jeunes formés. Une réunion a également été tenue pour optimiser les services de l'ONAPE, tandis qu'une rencontre avec les chefferies traditionnelles a abordé le crédit agricole et la gestion des ressources. Ces actions s'inscrivent dans la vision du président Mahamad Idriss Déby Itno, axée sur l'emploi et l'autonomisation des jeunes. À 2 journées de la fin du championnat provincial, la lutte pour le titre s'intensifie. Les Aiglons, deuxième avec 49 points, espèrent profiter du choc entre les leaders Elec Sport 51 points et Renaissance FC 39 points pour prendre la tête. Ce match prévu le 12 avril est crucial pour les deux équipes. Elec Sport veut conserver son avance tandis que Renaissance lutte pour une place dans le top 4. En bas de tableau, le club Tourbillon est déjà relégué, tandis que FC Yves et Gazelle se battent pour leur maintien. Le délégué du gouvernement auprès de la province du Salamat, Dr Satadim Succès Noël, s'est rendu ce mercredi 9 avril 2025 à Daha, dans le département d'Arez-Manguen. C'est pour rencontrer des forces de défense et de sécurité déployées à la frontière avec la Centrafrique. Compte rendu de notre équipe sur place. Cette visite visait à apporter un soutien moral aux troupes et à réaffirmer l'engagement des autorités pour la sécurité des personnes et des biens. Le préfet du département, le colonel Ali Mahamad Sabahi, a présenté les principales difficultés rencontrées par les agents sur le terrain. Manque de logistique, enclavement en saison des pluies et absence de réseau téléphonique. Face à ces défis, le délégué du gouvernement, Dr Satadim Succès Noël, a salué le travail des forces en place et les a appelés à valoriser les moyens existants pour renforcer le contrôle à la frontière, lutter contre le braquage et le braconnage et améliorer la gestion locale. Notre descente au niveau de Daha, c'était d'abord pour galvaniser nos forces de défense et de sécurité qui sont sur place, pour leur demander de doubler encore d'efforts, parce que ce qui a été fait, mais il nous reste encore le temps qu'il nous reste, on ne sait pas qu'est-ce qu'on pourrait concrètement faire. C'est aussi aller demander à la population de les soutenir, de les aider à faire ce travail-là, parce que en matière de renseignement, en matière de sécurité, la population doit prendre une partie conséquence, parce que si la population n'intervient pas en matière de sécurité, si la population ne donne pas des informations, les éléments de force de défense et de sécurité stationnés là-bas ne pourront rien faire. Cette zone forestière isolée a été le théâtre de plusieurs incidents cette année, dont la mort de 2 gendarmes et le vol de leurs armes. Figure emblématique de la scène musicale tchadienne, le maréchal Baye a été conduit à sa dernière demeure aujourd'hui. Décédé le week-end dernier dans des circonstances encore non élucidées, l'artiste a rassemblé autour de lui une dernière fois fans, proches et camarades musiciens.
Des coups de pelle, une dernière prière récitée en sa mémoire et le maréchal B est inhumé ici au cimetière de l'Amadi. À la maison familiale au quartier Ardette du Mal, lieu de recueillement, ses amis, camarades, artistes et fans sont venus lui rendre un dernier hommage. On a perdu un homme, un baobab de la musique tchadienne. Et voilà, vous voyez, c'est une triste nouvelle pour tout le monde. Ses musiciens, ses frères, tous ceux qui sont là. Vraiment, c'est une triste nouvelle pour tout le monde. Bailly, c'est un grand frère, un grand formateur. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui je suis un chanteur. C'est lui qui m'a appris à chanter. Donc je lui rends vraiment un grand hommage en fait. Je dis c'est aujourd'hui que j'ai ressenti ce vide à travers Bailly. Cher grand frère, va en paix. Le maréchal Bailly a tiré sa révérence le week-end dernier dans des circonstances encore floues. Sa famille avait exigé une autopsie avant l'inhumation. Le problème maintenant, c'est entre la main de la justice et de la police. Nous, on ne se mêle pas de leurs enquêtes. Bon, ils vont certainement donner peut-être dans le grand secret, mais nous, on ne se mêle pas de ce côté-là. Nous, on s'occupe de notre deuil. Dès son vrai nom, Mahamat Ahmad Kaman est né en 1965. Il était le dernier leader du groupe Subiana Musique à tirer sa révérence. C'est avec cette page nécrologique que nous fermons cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.